Salut les Verseaux, on va se faire votre tirage pour le mois d'août. Et on va regarder tout de suite, écoute, celui que j'ai en main. Peut-être une histoire de guérison. Besoin d'un coup de pouce avec l'archange Raphaël. À bas la caféine. Apparemment, il va falloir... Je vais vous lire la carte. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps, sans avoir besoin de substances chimiques. Écoute, tu peux être accro à autre chose. Ça peut être même le sport, tu peux être accro au sommeil. Bref, il y a de la triche dans l'énergie. Peut-être tu penses être quelqu'un de dynamique, mais en fait, t'as juste une addiction à un truc. En d'autres decks, on a autorité intérieure. C'est marrant, je suis jamais tombée sur cette carte. Elle est belle, elle est mystérieuse. Il se sert d'une magie, là. On dirait qu'il va actionner un truc. Un portail, un bouton magique. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Là, on va peut-être réactiver quelque chose en nous. Ça peut être, écoute, on dirait beaucoup un bouton ou un chakra. On va tout simplement récupérer ses dons, sa magie, son plein potentiel. Quelque chose de cet ordre-là. Je voulais... Ah tiens, on va prendre les vikings pour vous les Verseaux. Regardez comment vous arrivez dans ce mois d'août. Avec une sagesse. Écoute, il y a quelqu'un de sage qui vous guide. Avec Gandalf, il y a une sagesse, il y a le fait de se renseigner, de se renseigner, de faire preuve d'intelligence. Tu sais, je vois comme des tickets de caisse, peut-être de prendre note, de faire ses comptes. Peut-être vous allez réévaluer, je sais pas moi, des abonnements, pas seulement des abonnements, là, les trucs qu'on paye tous les mois. Il y a peut-être les engagements que vous avez. Vous allez réévaluer quelque chose. On voit qu'il y a eu un grand passage aussi. On va peut-être laisser mourir des choses qui n'ont plus à être. Faire du tri même. Tu sais, on dirait qu'on veut faire du tri là en vue de quelque chose de nouveau. On va recommencer. Ah, il y a peut-être eu un coup de colère aussi. Suite à un coup de colère, là, on dirait qu'on va faire un feng shui dans la maison, dans les relations. Mais c'est avec sagesse. C'est peut-être parti d'une colère, mais c'est pas, comment dire, c'est pas avec impulsivité qu'on va faire ce nettoyage. C'est ça qui est intéressant. Il y a peut-être une colère qu'on va, d'une certaine manière, c'est un grand raccourci, nettoyer, ou qu'on va faire du nettoyage après. Mais ça, on va le faire avec les bons outils, par contre. On va le faire, on va le faire à tête réfléchie, à tête reposée. Donc, au cours de ce mois d'août, en 3 cartes, là. Une. Il y a une réflexion par rapport à un sentiment ou le fait d'avoir été trompé, d'avoir été la marionnette de quelqu'un. On a l'impression peut-être qu'on est le pantin, la chose de quelqu'un. Ça parle de confiance qui a été ébranlée si elle n'a pas été trahie. Bon, on va accepter de regarder la vérité en face, de se regarder en face. Il y a une notion de pardon, d'être indulgent. Ça parle de bienveillance. On peut aussi avoir du mal à se pardonner, de s'être... avoir du mal à se pardonner, de s'être trompé. Pas forcément trompé. Je crois derrière. Ok, on a une opportunité, c'est de tout brûler. Non, mais avec l'esprit du feu, on a la possibilité de... Ces 2 cartes associées, ça fait très phénix, ça fait très renaissance. C'est se servir d'un feu intérieur. C'est plus qu'une... résilience, phénix. On est entre les deux. Je ne sais pas quel est le mot.
peut-être animé d'une ancienne colère, mais d'un feu intérieur, on va en faire quelque chose pour ouvrir des portes, pour passer, pour se dépasser. C'est plutôt ça. Derrière, on a la tempérance. Ben, écoute, vous ferez très bien ce mix entre grande énergie et sagesse. Apparemment, vous allez en avoir la maîtrise. On va regarder avec le sabbat des sorcières. Une petite carte. Le mois d'août, là, il y a quoi comme enseignement pour vous en une carte? La convivialité. J'adore. C'est pas vraiment un enseignement, mais écoute, peut-être. Derrière, on a la fertilité, avec les graines qui commencent à pousser. Alors, le petit message. Ça parle de tout ce qui est réconfortant pour le cœur et l'esprit. Bon. Pour le ventre, peut-être pour certains, mais c'est une force douce à la fois. Elle évoque la chaleur des feux de cheminée, la lumière des bougies, les éclats de rire autour d'une table. Elle vous encourage à ouvrir votre cœur et votre maison à ceux qui vous sont chers. C'est marrant, il y a quelqu'un qui me l'a appris, là, il n'y a pas longtemps, qu'en symbolique, la maison, c'est le cœur. C'est aussi un rappel que la véritable richesse réside dans ces moments de partage et de connexion, bien plus que dans les biens matériels. En cette période de Yule, laissez la lumière du retour du soleil vous inspirer. Laissez la lumière du retour du soleil, c'est lourd. Inspirez des moments de convivialité qui vous rempliront de joie et de gratitude, qui vont renforcer les relations qui comptent le plus pour vous. Bref, on vous dit que c'est pas le matériel qui sera à l'honneur, mais plutôt les gens avec qui vous allez partager. Et comment t'ouvres ton cœur. Ou alors commence à le faire. Vous allez peut-être être un peu speed, un peu rapide, hein, parce que là, j'ai quand même un timing à respecter. On va regarder avec l'oracle G si on a une histoire intéressante. Ok, on a fait des vœux peut-être par rapport à des soucis de santé ou des choses qui nous rongent. En général, on peut parler d'examen de santé. En tout cas, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a une grande protection sur ces emmerdes, sur ce qui vous ronge. C'est peut-être aussi des emmerdes qui sont là pour, comme pour vous ouvrir à autre chose. D'accord, vous avez peut-être fait le vœu aussi d'avoir de la caillasse, d'acquérir, de faire l'acquisition d'un bien, de quelque chose qui vous apporterait la paix. On voit qu'il y a des examens. Si vous mettez de l'ordre, écoute, peut-être vous allez vous prendre en main, tout simplement. Mais on peut se tourner vers quelqu'un qui vous fasse passer des examens, des tests. Bon, bref, on voit que la paix revient. Le fait aussi d'avoir quand même, il faut le dire, on dirait de la grosse caillasse ou de l'abondance qui revient en force, là, ça vous apporte la paix. Hein. Tu sais, il y a ce dicton qui dit tu peux avoir 1000 problèmes si tu as un problème de santé. Enfin non, tu peux avoir 1000 problèmes. Si la santé est touchée, tu n'as qu'un seul problème. Mais là, j'ose espérer, ça ne doit pas être trop grave. Si ça touche à la santé, c'est peut-être très mental, d'ailleurs, plus que physique, parce qu'on voit que le fait d'avoir de l'abondance financière, matérielle, apporte la paix quand même. Ok. Bah, écoute, ah, tiens, ça va se retourner. Eh ben, c'est très très joli ça. On a, alors ça peut parler d'un enfant ou d'un jeune homme, moins de 35. Là, il y a une relation sentimentale où il y a quelque chose qui est bien protégé. Il y a une belle histoire d'amour. On va peut-être faire des réparations, d'ailleurs. Tiens, réparation du cœur, qui apporte la paix. On va travailler sur la relation, sur les liens amoureux ou les liens affectifs. On va bosser dessus. Et on va recevoir un beau cadeau, là. Hein. On va recevoir un beau cadeau. Alors, attends. Quelque chose qui évolue lentement. Oh putain, c'est magnifique comme tirage. Ça nous parle du mois d'août en plus avec ce soleil. Mais il y a un épanouissement incroyable. Ça parle d'un grand amour, ça. Là, il y a un cadeau qui met fin à des difficultés. Hein. C'est
Il y a peut-être un petit coup de chance, mais ce tableau est incroyable. On part de quelque chose de moyen, on évolue très vite vers quelque chose de splendide. Alors, pour ceux qui avaient des... Tu sais, là, il peut y avoir des... Je vois la balance. Si quelque chose n'était pas équilibré, là, n'était pas juste, et je dirais vraiment en dents de scie, ça me fait aussi penser à vous. On dirait que vous allez vous rééquilibrer. Il y a un cadeau, un bonheur qui revient, là. Et ça vous permet une progression, peut-être un déménagement, mais il y a quelque chose qui vous sort. Ouais, bon, il y a quand même une histoire de médecine, de consultation. Si c'est pas écouter son cœur, ça parle quand même de soins. C'est un peu comme la poule et l'œuf, là. Je sais pas si c'est des soucis de santé qui vous faisaient vous sentir mal, qui avaient des répercussions dans d'autres domaines, ou si c'est d'autres domaines qui ont eu des répercussions sur votre santé. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, il faudra tout traiter. On va regarder avec le normand, là. Si j'ai autre chose, ça vient confirmer ce tirage, ou si on nous parle d'une autre histoire. J'ai ce truc, là, qui n'est jamais à cette place, mais qui est peut-être important pour vous, là, avec les deux flamants roses. Et puis le petit papillon, là, qui vient de tomber. Allez. Hop là. Ok. On a choisi, c'est marrant, il y a peut-être quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, on a choisi de s'orienter, de prendre la direction de la guérison, la direction de ses rêves. Il y a quelque chose de très joli là, pour s'éloigner d'une forme de violence ou de situation malsaine. Alors ça, ce serait dans un couple, ce serait une femme qui prend la direction de ses rêves. Alors ce qui est positif, c'est que le mec aussi, ils sont tournés vers le futur, ils ont leur regard qui au même endroit. Ils vont... Oh putain, comment c'est possible ça? Mais je voyais une guérison et puis là, il y a la mort d'un couple. Non mais c'est troublant. Hein. Et puis c'est tellement clair. On avait fait ce qu'il fallait pour guérir. Et puis là, boum. Alors attends, on va faire tout le tableau. Faut que je couvre ça. J'ai même pas les mots. Écoute, je sais pas si ça vous concerne vous ou un couple autour de vous, mais il y a un couple qui s'arrête. Ok, la violence, le truc malsain, là, c'est concernant un foyer ou une maison. Oui, c'est au sein d'un foyer. Donc on cherchait à guérir quoi, là? C'était quoi le rêve? Ah, bon. Dans l'aspect le plus positif, c'est la mort d'un rêve de couple. Guérison par rapport à une histoire de fidélité. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire ça, qui comprend pas pourquoi un truc s'arrête. Pas un truc. On parle d'une relation, quoi. Bah, le mec, là, il va en direction de... Écoute... de fonder quelque chose de solide, d'un point de vue famille, idéal de vie, même, on serait sur son 10 de coupe, il va vers ça. Et là, ben, la nana, elle est plutôt lucide. C'est marrant. Lucide et guidée par rapport à des rencontres ou des invitations. Il y a une espèce de clairvoyance sur des invitations. Bon, c'est très bizarre. Je vais quand même tirer une carte sur eux. Eh ben ouais. Bah ouais.
Le mec... Le mec, il a peut-être l'impression de se noyer, de ne pas sortir la tête de l'eau. Ça peut être financier, d'être dans la cave, mais c'est pas que. Ça peut être d'être au fond du trou, quoi. De ne pas savoir comment s'en sortir. Et la nana, ce serait un truc qui semble insurmontable, un obstacle, une difficulté. Il y a trop de méfiance sur... c'est bizarre. Je voulais voir ce qu'il y a entre eux, entre leurs difficultés respectives. Et entre, il y a quoi? Il y a le bonheur, il y a les groupes d'appartenance, il y a les amis. Ça peut être les amis, les fréquentations. Il y a beaucoup de méfiance. Peut-être pour ça qu'on faisait un travail de guérison sur la fidélité. Très particulier. Derrière, il y a la rivalité avec une femme. La rivalité d'une femme. Écoute. Quand même faire le boulot, hein. Pardon, il reste que ça. Avec Béline, on va regarder. Donc pour les Verseaux, au mois d'août, les Verseaux qui travaillent, qui ont déjà un emploi, qui ont déjà du boulot. Waouh, bah là, il peut y avoir la réalisation d'un vœu. On voit qu'on retrouve de la joie au travail. On s'est peut-être un peu rendu... On s'est peut-être rendu malade pour un truc, pour un dossier, pour quelque chose que vous devez faire pour les autres ou que vous devez récupérer. Je sais pas comment dire. Comment prendre son mal en patience. Bon, on s'est peut-être rendu malade. Je vais pas dire pour rien, mais on s'est rendu malade pour un truc et puis on voit bien qu'il y a du bonheur après. Moi, je pense que... À moins que vous travaillez avec des malades, mais écoute, les cartes sont super belles. En plus, il y a la réussite, quoi. Vous faites bien ce que vous faites. On va regarder pour les Verseaux qui cherchent du boulot, qui n'ont pas d'emploi ou qui cherchent du boulot. Qui sont en recherche d'emploi. Plutôt. J'en ai 3 qui se sont... Bah, écoute, il va y avoir du changement. Et en plus, j'ai la carte de l'entreprise, un nouveau départ. Ou vous changez de boîte, si vous êtes en recherche et que vous en avez déjà. Ou alors là, il y a un truc, ça pourrait même influencer le couple, si vous êtes en couple, certains, d'un point de vue organisation. Mais on voit qu'on est sur un départ. Peut-être vous allez recommencer quelque chose de nouveau là. Mais attends, ça fait beaucoup, 3 cartes qui sortent. Regardez, là, ça ressort. Le départ ressort. Donc il y a un nouveau départ. Oh putain, la carte bleue. Je sais pas d'où vous partez, où vous allez. Mais écoute, tu vas réutiliser ta carte bleue, t'es protégé. C'est magnifique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est une carte joker, c'est puissant la carte bleue. C'est pas n'importe quelle carte, quoi. Il y a la sagesse. Je sais pas quelle décision vous prenez. Mais c'est fait avec sagesse, lucidité. On a peut-être étudié hein, ce quelque chose-là. Il ne faut surtout pas couvrir la carte bleue, mais on va couvrir ce départ. Waouh, guidé par le ciel, la grâce. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh putain, il y a du pognon. Non, mais c'est le plus beau tirage du monde qu'on puisse faire pour du boulot. Sagesse, abondance, pognon, argent. C'est magnifique. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, hein, je te dis pas. Ou vous êtes en rivalité, ou derrière, il y a des bâtons dans les roues. Mais il y a des ennemis. Ça, c'est beau. J'en reviens pas. Écoute, vous aurez au moins ça. On va regarder les rebelles sacrés, là, encore une fois. On vous dit de vous concentrer sur
j'allais dire sur vous, sur la lumière, sur ce qui vous rend heureux, tout simplement. De regarder que ça, que ça. Peut-être de vous concentrer sur un truc là qui pousse, un truc que vous chérissez. Sur votre lumière, sur votre pouvoir, sur ce dont vous avez la main aussi. Hein, elle regarde ses mains. Et observez quand vous allez enfin mettre votre regard sur ce qui est beau, sur ce que vous chérissez, sur votre magie, sur vos dons, sur tout ce qui est... voilà. Ça ne veut pas dire ignorer ce qui ne va pas, mais on vous dit de vous concentrer sur ce qui va pour l'instant. Peu importe, peut-être dans tous les domaines de vie. Alors vous allez observer la... comment on dit? Le cercle vertueux, des manifestations, des synchronicités, comme une roue positive, ça engendre comme un rouage positif. Il y a un truc comme ça. Les dominos positifs, je ne sais pas comment le dire. Ça va être très riche en synchronicité, je pense que vous allez percuter. Bah oui, envoyer du ciel. Envoyer du ciel. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, qui n'arrive pas par hasard dans votre vie, quoi. Il y a un truc de l'ordre, je vais dire, du messager. Avec de grandes connexions. Très lumineux, très connecté, guidé. Vous allez laisser... j'adore cette carte. La personne est nue. C'est cette carte du véritable... votre véritable vous. Vous vous regardez dans l'eau, vous voyez votre reflet, vous êtes nu. Il y a un truc d'être authentique, de ne pas chercher à plaire, de ne pas aller contre sa vraie personne, contre ses convictions. Peut-être t'as l'habitude d'oublier tes tasses de café, de ne pas faire la vaisselle, d'être bordélique. C'est un vieux sofa. D'être un peu comme ça, rêveur. Ça fait penser à une carte de reine de coupe, de roi d'eau. Observer, contempler aussi ses émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de m'arrêter là pour vous. Bon, allez. Hop. Là, il y a un cavalier qui arrive très vite, là. Quelqu'un qui fonce vers vous. Bon, alors, les célibataires. Les Verseaux qui sont parfaitement célibataires au mois d'août. Vous calculez un truc, là? Vous êtes en train de préparer un voyage ou quoi? Attends, ça fait trop de cartes, ça. Ou alors vous calculez, vous évaluez le potentiel de quelqu'un, là, avant de le rencontrer. Ben, on est peut-être en train de regarder, là, si on serait capable de prendre sa place auprès de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est vachement à l'écoute. Ça peut être quelqu'un qui a ce côté assez artiste, une grande sensibilité. Pour regarder si c'est possible. Vous n'en êtes pas au stade, c'est tout petit. On se pose la question. Ça peut être même un truc là sur les réseaux à distance. Peut-être que vous êtes même jamais rencontrés encore. On va regarder pour les gens qui sont parfaitement en couple, parfaitement à deux, les Verseaux au mois d'août en couple. Ça donne quoi? Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal. On sort d'une période où on a eu besoin de récupérer. Alors, ça peut être... peut-être il y a eu des difficultés. Ça me rappelle le premier tirage, là, où on a eu... on s'est senti un peu merdouilleux. On s'est senti petit. On avait peut-être besoin de faire... de récupérer de l'énergie, de sortir de croyances limitantes aussi. Peut-être on s'est dit, ouais, je suis rien, je suis qu'une crotte, ça va pas s'arranger. Il y a un peu ce discours-là, et de pas réussir à sortir de ça. Et puis tout simplement, ça peut être aussi une période difficile financièrement. Bref, ça a touché, ça a atteint votre santé, votre bonne santé, physique ou mentale, de toute façon. Et là, on voit qu'on retrouve son lead, qu'on est de nouveau passionné, on a de nouveau ce... Il y a un truc d'avoir le sens du défi quand même, hein. De prendre les choses en main. On ne laisse pas couler le navire. Pour moi, c'est vous qui retrouvez ce côté passionné et la maîtrise de vous-même, peut-être. Déjà, c'est bien, avant de prendre la maîtrise d'une situation. Bon, et...
Pour les triangulaires. On dirait qu'un engagement ne se fera pas en triangulaire. Bizarre comme carte pour les triangulaires, là. On a quelqu'un qui va se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est un peu fou, peut-être, aux yeux du monde. Il y a un côté un peu barré, mais là, on réfléchit pas trop. Et quelqu'un est bloqué par rapport à je vais dire un nouveau quelque chose, un nouveau potentiel. Ça peut même être le nouveau job de quelqu'un. Quelqu'un se sent bloqué par les ambitions peut-être d'un nouveau poste de l'autre personne. On se dit, c'est pas possible, il a pas réfléchi, là, qu'est-ce qu'il fout? Tu sais, on dirait, il y a quelqu'un qui pense comme ça, peut-être sur un coup de tête, changer de boulot, mais pourquoi c'est une répercussion sur la triangulaire, là? Ah bah écoute. C'est très bizarre. On craint que quelqu'un soit trop indépendant, réussisse trop bien. Qu'on ne pourrait pas avoir ce truc de grand chevalier, là, tu sais, où tu viens, tu donnes, tu as toute la gloire. Cette générosité qui a peut-être été vitale ou reconnue. Triangulaire, c'est pas forcément un 3, hein. Ça peut être une énergie qui se met dans le couple, en travers d'un couple. Bref, il y en a un là qui faisait peut-être preuve assez régulièrement d'une générosité financière ou voilà. C'est peut-être aussi, tu sais, il y en a un qui avait besoin d'aide de l'État pour y arriver, tout ça et tout. Bref, de subventions, de choses comme ça. Et là, ce qu'on craint, c'est la vérité, à vos souhaits. Ce qu'on craint, c'est que quelqu'un pourrait être beaucoup plus indépendant et ne plus dépendre comme ça. Bizarre, hein? Bon. Ouais. Alors. Voilà. Il y a un truc qui aura peut-être du mal à passer, là. Quelqu'un veut... Ça pourrait être obsédant pour quelqu'un. Quelqu'un peut s'empêcher de dormir, là. Ressasser un truc en boucle. Mais c'est de l'ordre de l'anxiété. C'est un peu obsessionnel, hein. Et ça parle de peur. C'est pas fondé, c'est très mental, ça t'empêche de pioncer. Ça t'empêche de pioncer. Pourquoi? Pourtant, quelqu'un a pris sa décision. Peut-être vous a pas du tout demandé son avis. Et après, c'est marrant, je vois un autre message qui n'a rien à voir. Mais là, avec cette carte, le roi d'épée, il aime bien avoir le contrôle. Et là, peut-être que le roi d'épée, il n'a pas pu avoir le contrôle. Et il y a la carte de la force où je voyais ce rapport de force et avoir le contrôle. Et bien peut-être on fait sauter tout ça. Alors, eh oui, on laisse place à la tempérance, l'équilibre, plutôt. La réconciliation, Bon, écoute, c'est très particulier. Comment vous allez sortir du mois d'août, là, les triangulaires? Les gens en triangulaire, au mois d'août. Vous allez sortir du mois d'août avec un projet, là, ça y est, qui aboutit, quoi. Vous allez accoucher de votre projet. Il y a un truc que vous avez peut-être attendu longtemps hein, pour que ça arrive. Et puis ça y est. Ça y est. Écoute, ça peut être un projet boulot, ça peut être un projet maison, un projet bébé. Mais ça y est, ça... tu vas enfin le voir naître. Il y a une forme de récolte. C'est positif. C'est quelque chose que vous avez créé, que vous avez fait, que vous avez protégé. Et là, ça y est. Enfin.
on récolte. Bon, on se termine avec un petit cœur des elfes. Putain, mon ventre est gargouille. J'ai quand même un peu faim. Carte 1, 2 ou 3, tu choisis en fonction d'une personne, tu choisis en fonction d'une situation ou pas du tout. Derrière, pour tout le monde, on te dit reste réaliste. Voilà. Carte numéro 1, c'est dans le calme et le repos que réside la force. On dirait qu'on a un lutin qui serait roi de bâton. C'est un peu signe de feu, c'est assez rigolo. Carte numéro 2, doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Carte 1, carte 2, carte 3. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. J'adore. Quelqu'un qui fait le ménage, là, ça fait très... je sais pas, Blanche-Neige ou Cendrillon, mais on fait du ménage dans sa chaumière. Joli mois d'août, les Verseaux!